transmission, c'est toute une symbolique, là. Il y a un message. Oui, bien sûr, il y a un message dans le sens où, quand on m'a proposé de faire l'exposition à l'Hôtel de Ville, je me suis dit que j'allais pas faire une énième expo Michel Gressier à Dieppe, mais que j'avais envie de montrer un peu pourquoi j'étais venu à Dieppe et pourquoi ça m'intéressait aussi d'y revenir. Et donc, quand je suis venu à Dieppe, alors que j'étais encore étudiant parisien à l'école Boulle, pour le premier festival de Dieppe, j'ai rencontré des personnes, des cervolistes déjà confirmés, et un monsieur qui s'appelait André Cassagne, qui était une figure du cerf-volant, et qui m'a permis, moi, de devenir professionnel, dans le sens où André m'a donné plein de techniques, des bidouilles, des petites astuces, mais en même temps, il m'a permis, en me disant, si tu as envie de faire que ça, ben fais que ça, et je vais t'aider pour démarrer, ce qu'il a fait avec sa femme Renée. Et un jour, quand j'ai voulu lui rembourser l'argent qu'il m'avait soi-disant prêté, il n'a jamais voulu. Et il m'a dit, un jour, tu n'as qu'à faire pareil que moi, j'ai fait avec toi. Et avec Victor, que j'avais rencontré, qui était venu à l'atelier, qui est devenu stagiaire parce qu'il était en formation aux Beaux-Arts de Rennes, en section design, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Il a obtenu son diplôme en juin avec les félicitations du jury. Je vais lui proposer de faire l'expo transmission et ça marquera un peu les choses et ça me permettait de me mettre un peu en arrière et puis de voir le devenir du cerf-volant et puis le devenir de mettre le pied à l'étrier à Victor comme André Cassagne l'avait fait pour moi. Ça m'a tout de suite plu, on s'est tout de suite très bien entendu. Et comme il vient de dire, André Cassagne lui donnait des secrets, des bidouilles. Et là maintenant c'est à lui de me donner des petits secrets, des petites techniques. En technique, il y a quelque chose qui existe depuis quelques années, c'est l'imprimante 3D qu'il n'y avait pas en 1980. Tout à fait. Je m'en suis servi, alors il y en a à l'école. Donc j'ai commencé à me servir des imprimantes 3D de l'école et puis j'en ai acheté une, justement pour le stage que j'ai fait chez Michel. Et de là, j'ai trouvé que l'outil était assez précis pour pouvoir les utiliser dans des pièces de cerf-volant. Et il y a aussi la découpe laser, donc qui me permet de découper les voiles. Et donc la découpe laser cautérise aussi le tissu, donc il n'y a plus de couture, il n'y a plus de bord d'attaque. Et donc voilà, c'est aussi faire évoluer le cerf-volant avec les outils d'aujourd'hui. Il faut trouver un style, il faut trouver une forme. Là, vous êtes parti dans une sorte de propre transmission, de retour en arrière, comme on dit, on revisite souvent des choses anciennes, c'est un petit peu ce que vous avez fait. Oui, là j'ai revisité les tétraèdres d'Alexander Graham Bell, donc, qui est l'inventeur du téléphone. J'essaye aussi d'utiliser les formes simples, donc les cubes, les prismes et les tétraèdres avec les nouvelles technologies. Et du coup, avec ces cerfs-volants-là, d'essayer de faire évoluer les cerfs-volants et d'avoir d'autres formes aussi de cerfs-volants. Mais c'est un jeu de construction, quoi. C'est une transmission qui est efficace et je vous avouerai que moi ça m'a redonné un boost dans l'atelier parce que je me suis dit tiens, une autre approche et c'était pas qu'une transmission où je lui apportais, le fait qu'ils viennent avec une nouvelle approche, moi ça m'a redopé dans ma production et ça m'a redonné de nouvelles envies. Et des personnages comme Victor, moi j'en voudrais bien 10 dans mon atelier. Et je pense que sur les festivals de cerf-volant, un apport d'étudiants des beaux-arts, de plasticiens, d'architectes et tout ça, c'est nécessaire pour que le cerf-volant qui avait fait un boom terrible dans les années 80 en refasse un deuxième dans les années 2020. Vous exposez dans un hall, alors vous avez tenu compte du lieu, la dame à l'accueil, vous avez noté quelque part qu'elle préférait tel ou tel cerf-volant, vous avez organisé ça. L'accrochage, si vous voulez, c'était au mois de début juillet. J'ai reçu des photos du hall d'accueil. Je le connaissais parce qu'on vient tous les 2 ans ici pour la réception des délégations. Mais les photos me donnaient plus de renseignements. Et en même temps, elles m'ont un peu affolé parce que je me disais que c'est un lieu qui était complexe. Et en plus, c'est une exposition qui n'est pas un lieu culturel, mais un lieu de passage, d'accueil. C'est la maison du peuple, quelque part. Et il ne fallait pas que je gêne les circulations. Il fallait tenir compte de ça. Et tous les deux, on a créé une implication en disant, tiens, on fait autant l'expo pour les visiteurs que pour les gens qui y travaillent.
Et c'est pour ça qu'on a investi aussi les coursives qui sont en dehors du hall d'accueil. Et on a essayé de mettre du volume. Hier soir, un quart d'heure avant le vernissage, on n'a même pas eu le temps de se changer. On a terminé juste à l'heure. Et l'accueil, la réception et la manière dont c'est perçu ce matin nous conforte. Je pense qu'on a réussi l'accrochage et que c'est un lieu complexe avec des éléments parasites, des éléments plutôt avantageux. Et mon travail, et notre travail, c'est de jouer avec l'espace. Des fois, c'est dehors sur la pelouse. Et là, on joue à l'espace, mais avec l'espace de l'intérieur. Puis il y a l'éclairage, il y a la transparence. Ouais, les transparences, les structures aussi, les couleurs des vitraux, quoi. Les cerfs-volants viennent des vitraux aussi. Alors, ça se prolonge, ça dure après le festival. On peut voir cette exposition encore pendant un petit moment. Tout à fait, ça dure jusqu'au 26 Septembre. 26 septembre. Et nous, on vient le 27 pour décrocher et rendre l'espace libre. Alors, bon, dernière question, Michel, qu'est-ce qu'il a de particulier ce festival de Dieppe par rapport à tous les autres? Parce que depuis 1980, en France, il y a d'autres rendez-vous qui se sont créés. Bien sûr, il y a d'autres rendez-vous, mais tous les autres rendez-vous, il faut savoir qu'ils sont nés en essayant de copier Dieppe ou en essayant de faire différemment. Mais Dieppe est la référence. Dieppe était la référence et je pense que c'est important que le festival de Dieppe évolue. Mais si vous voulez, l'avantage, c'est que il y a plein de délégations, on voit plein d'approches différentes. En ayant 35 nationalités différentes des délégations, on va voir des choses très très différentes. Et c'est intéressant. Moi, même si je ne suis pas cette année en tant que participant pour voler, je vais être sur le terrain pour rencontrer des amis déjà, parce que les cervolistes, c'est aussi une grande communauté, mais aussi voir de nouvelles choses, échanger, et c'est là que naissent les projets. Et je suis certain que Max Gaillard, le créateur avec Yves Lavieuville de l'événement, ne supposait pas l'ampleur que ça a pu prendre maintenant. Et Dieppe, pour moi, c'est un élément ressourçant, c'est plaisant. Et c'est vrai que moi, j'ai mes rendez-vous tous les 2 ans avec Dieppe avec grand plaisir.